a relationship, it's the same way we will enter into the new relationship. If you leave a relationship embittered, resentfully, hatred, fight, you leave the relationship. You will enter the next relationship with the same attitude. You will enter the next relationship with the same attitude. The unforgiveness you hold for your former relationship will hinder your future. If you are in the place where God wants you to be, the devil will do everything to dislodge you. It's a sign. When devil know that you are in a place where God wants you, this is your destiny in your hand. He will fight you with all he has to dislodge you, to displace you out of relationship with people. Devil want to uproot men and women from the place where God planned them. Are you a believer? If yes, whatever situation you are going through right now is an object that separates impurities. It's a refiner of character. It's a builder of character. Spirit. This actually connects us to our faith bracelets. Our faith bracelets. We count with our hand and we talk with our heart. If the talk is not from your heart, it's not from God. The word is contact with God. It is his contact with us. If it is not from your heart, it is not from God. We count with our hand and talk with our heart. This makes it different from religious purpose. Christ lives in our heart through faith. Remember in the book of Romans 9 verse 1, it said, our heart is the communication point, contact point. This means it is the way dwelling in you, living in you, which is equivalent to Christ's personal being. This means Christ and the Word are one. If you know Christ and the Word are one, you bring Christ on the scene. Anytime you say... Oui, nous avons terminé cette réunion d'aujourd'hui, dimanche, très tôt aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Et je suis là pour donner un résumé justement du message de l'évangéliste Angela. Il nous a donné un merveilleux message aujourd'hui, intitulé « Unis en Christ Jésus ». Et ensuite, je vous donnerai un message aussi, un résumé du message de l'homme de Dieu, prophète TB Joshua. Donc nous commençons par le message de l'évangéliste qui était intitulé « Unis en Christ Jésus ». Il a dit, beaucoup croient que nous sommes dans la saison justement du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que la Bible dit qui se passera, se déroulera justement au milieu de nous. Les nations se lèveront contre une nation, les frères se lèveront contre frères, les voisins se lèveront contre leurs voisins. Et rappelez-vous que hier, l'homme était justement le gardien de son frère, mais aujourd'hui, l'homme est un destructeur et ce qui était uni auparavant est maintenant divisé. Nous regardons autour du monde et des différences irréconciliables définissent nos mariages, nos carrières et nos communautés. En rejetant justement une autre personne sur le compte de leur faiblesse, nous sommes en quelque sorte en train de rejeter aussi la force de cette personne.
En cherchant à devenir plus fort, est-ce que nous sommes devenus plus faibles dans ce monde? En cherchant à devenir plus grands, est-ce que nous sommes devenus moins? Personne, aucune nation, aucune famille ne peut y arriver seule. Regardez à travers la nature, regardez à la nature, rien que Dieu n'ait créé est indépendant par lui-même. Toute chose requiert une connexion. Les yeux ont besoin de la vue, les oreilles ont besoin justement du son, la bouche a besoin des paroles, les pieds ont besoin d'aller dans des lieux. La façon dont nous sommes connectés est au-delà de ce qu'une simple phrase peut exprimer. En d'autres termes, vous êtes la solution à mon problème, juste comme je suis justement une solution à votre problème. Là où je suis faible, vous êtes fort. Zachée était court, mais la hauteur du sycamore, de l'arbre sycamore, a pu l'emmener vers sa destinée. C'est par les relations que les gens font sortir ce qui manque pour le bénéfice de tous. Donc, combien d'entre nous, nous sommes perdus à cause de différences? Moi, les hommes, pardon, et les arbres sont vraiment, ont plus de différences que de similarités. Mais où est-ce que Zachée aurait pu aller sans justement l'aide du sycamore? En dépit justement des différences, ils sont unis en Christ Jésus. Jésus a dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais dans cette communauté, et cela démontre que c'est dans la communauté justement, dans la communauté ensemble, que l'image de Dieu est manifestée. Mais où est cette communauté aujourd'hui? Des nations, des communautés de relations sont défiées à cause du manque de reconnaissance, de différences qui existent entre les gens dans leurs relations. Langage, race, couleur, genre, vue politique, dénomination. Au lieu de nous permettre d'apprendre de nos différences nous divisent, nos différences nous offensent. C'est l'outil que Satan veut utiliser justement avant que le Seigneur ne revienne, afin que vous ne puissiez pas le rencontrer lorsqu'il sera là. Dans Matthieu chapitre 5, Jésus a amené ses disciples à la montagne et les a enseignés. Il a dit, béni soit celui qui a un cœur pur, car il verra le Seigneur, car il verra Dieu. Mais un cœur offensé est limité et ne peut pas le voir. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus justement pointa les signes de son retour imminent. Un des signes, beaucoup seront offensés. Prenez note, non pas peu, mais beaucoup seront offensés. Est-ce que vous faites partie de ces beaucoup? L'offense, la séparation amère, l'emprisonnement des chrétiens, les relations qui se sont arrêtées subitement, les brèches dans les relations, les mauvaises compréhensions entre nous sont trop nombreuses. Quand nous laissons la place à l'incompréhension et aussi au manque de confiance au milieu de nous, nous sommes en train d'aller contre la destinée divine qui nous unifie en tant que nation, en tant que peuple, en tant que famille. Parce que les douleurs, les plaies des offenses nous ont causé nos vies beaucoup plus que de pouvoir fonctionner proprement dans nos professions, dans nos lieux de travail. Nous faisons face à des obstacles, nous sommes handicapés de pouvoir justement accomplir notre potentiel complet, notre potentiel dans toute sa plénitude. Nous voulons réussir, mais nous continuons à échouer. Nous voulons être aimés et admirés, mais personne justement ne nous aime ou ne nous admire. Nous voulons mais être ensemble parce que la vie a fait que nous sommes retrouvés dans un piège. Il est vrai, vous ne pouvez pas voir le résultat ou l'effet de l'offense dans votre cœur maintenant, mais une fois que l'ennemi garde une personne dans un état d'offense, elle est gardée, cette offense est cachée, elle est justement renfermée dans la fierté et dans l'orgueil. Vous voulez voir Dieu, mais justement cette fierté et cet orgueil détruit votre vision, rend votre cœur plus dur, endurcit votre cœur et aussi diminue la vue de vos yeux, la vue de la compréhension. La fierté vous empêchera de pouvoir voir la vérité qui est causée par ce qui est causé justement par le fait de se voir en tant que victime en tout temps. Je suis maltraité, je suis mal compris, je suis négligé, je suis abandonné, les gens ne me regardent pas ou me négligent. J'étais, moi. En d'autres termes, nous n'avons pas de responsabilité devant nos mauvaises actions à cause de nos paroles négatives, nos mauvaises attitudes, parce que les gens, les circonstances sont au-delà de notre contrôle. Nous devrions normalement avoir justement une responsabilité et pouvoir avoir un contrôle sur ces mauvaises actions, ces mauvaises paroles, les attitudes que les gens nous donnent, mais parce que nous
nous plaignons tout le temps, nous parlons de moi tout le temps, et ces circonstances sont au-delà de notre contrôle. Donc, depuis le temps d'Adam, les gens ont essayé d'éviter de prendre leurs responsabilités devant leur mauvais choix, ou devant leur mauvais choix ou leur péché, disons, en essayant de blâmer les autres, les circonstances, au-delà de leur contrôle. Quand Dieu a confronté Adam par le fait qu'il ait mangé justement la pomme, c'est ce que Adam a fait. Il a dit, c'est la femme que tu as posée à côté de moi qui l'a fait. Toute la famille célébra, par exemple, souvent notre famille ont des cérémonies, ont des fêtes, tout le monde y va, mais nous ne sommes pas invités. Nous travaillons parfois en plus de temps, en surplus sur des projets, mais nous ne sommes pas reconnus. La reconnaissance va à un autre collègue. Je suis la plus âgée parmi les autres, mais ce sont les moins jeunes, les plus jeunes qui bénéficient de l'héritage. Enfin, toutes ces choses, nous sommes habituellement choqués, confus, surpris quand nous sommes offensés, comme si nous sommes la seule personne dans ce monde qui a l'habitude d'être offensée, comme si nous n'avons jamais l'habitude d'offenser les autres. Honnêtement, l'offense n'est pas mortelle, mais se nourrir de cette offense dans notre cœur la rend mortelle. Cela produit plus de fuite au péché, l'amertume, la colère, le ressentiment, la haine et l'appétit de soi. Au moment où vous vous concentrez, vous focalisez sur les mauvaises choses que les gens vous ont faites, vous oubliez automatiquement la condition dans laquelle vous êtes. Se focalisant sur soi-même, c'est justement l'instrument effectif du diable pour pouvoir vous rendre aveugle concernant la réalité. Nous devons être unis en tant que défenseurs des veufs et des veuves, des orphelins, secoureurs des moins avantageux, des moins privilégiés, mais nous commençons à regarder à nos douleurs, à nos mauvaises actions, l'injustice envers nous. C'est des choses qui nous affectent parce que notre cœur, justement, est mort, causé par l'attitude de nos péchés. Le plus grand montant de sang versé n'est pas civil, n'est pas dans la guerre, mais c'est lorsque nous seulement gardons l'offense envers notre prochain. Nous, en tant que famille, en tant que peuple de Dieu, nous sommes supposés être unis en Christ Jésus. Nous devons être justement unis, forts d'amour. Lorsqu'il n'y a pas de lien fort d'amour, il n'y a pas d'unité. L'amour réel oublie le mal et se focalise sur l'espoir de meilleur avenir. Aujourd'hui, si nous examinons honnêtement notre cœur à la lumière de Dieu, nous découvrirons qu'un esprit de non-pardon envers les autres y demeure. Et gardant justement un tel esprit dans notre cœur brise notre communion avec Dieu, ce qui fait que nous devenons des prisonniers et nous devenons aussi une prison. Quand nous devenons offensés, nous sommes pris captifs par l'ennemi, par notre propre but et notre propre volonté. Cette volonté qui nous garde en otage à travers le non-pardon. Et lorsque nous croyons que nous pouvons fonctionner proprement, nous sommes en train toujours de porter la colère et la haine à l'intérieur de nous, ce qui nous donne d'être auto-emprisonnés. C'est comme cela que Satan nous attrape, nous met dans son piège, nous emprisonnant, faisant de nous un serviteur lié. Nous sommes emprisonnés par la colère, par la haine, par l'amertume et le non-pardon. Et vous vous demandez pourquoi est-ce que vos affaires ne progressent pas? Pourquoi est-ce que votre mariage ne trouve pas la paix? Et pourquoi vous êtes frustrés et confus? Nous sommes emprisonnés nous-mêmes pendant si longtemps. La bénédiction vous cherche partout, mais vous êtes en prison. La victoire est en train de vous chercher depuis si longtemps, mais vous êtes en prison. La percée vous cherche depuis si longtemps, mais vous êtes en prison, vous êtes dans une prison que vous-même vous êtes mis à l'intérieur. Il y a seulement une clé qui peut ouvrir la porte de cette prison. Liberté de l'offense est essentielle pour chacun pour vivre pour Dieu. Nous avons besoin de pardonner parce que nous avons besoin d'être pardonnés. Pardonner nos ennemis semble toujours déraisonnable jusqu'à ce que nous réalisions que nous étions autrefois un ennemi de Dieu. Nous avons péché et nous avons été pardonnés, nous avons fait des erreurs, nous avons été corrigés. Il se peut que nous soyons, il n'y a pas de relation parfaite, il n'y a pas de communication parfaite, et il n'y a pas de personne parfaite sur cette terre, seulement Jésus. Personne n'est au-dessus des erreurs. Si deux personnes viennent ensemble dans une relation, deux familles, deux communautés, deux nations, qu'ils reconnaissent les différences dans leur tempérament pour que leur relation puisse pouvoir durer.
Oui, délectez-vous des différences, sachant que lorsque je suis faible, l'autre est fort. Si l'autre a été créé, celui qui a été créé sans force, celui qui a la force pourra justement le soutenir. Si l'un est faible dans un domaine, il sera fort dans un autre domaine. Donc que la force, justement, notre force aide la faiblesse de nos frères et que notre faiblesse soit aidée par leur force. Beaucoup ont rejeté leur aide à venir à cause de leur incapacité à voir au-delà de maintenant. Ne rejetez quiconque sur le compte de sa faiblesse parce que demain est un mystère. Nous devons reconnaître les différences dans les qualités et les dons naturels que nous a été donnés. Avec ces différences, c'est ce qui nous fait, ce qui nous rend uniques. Il n'y a personne, il n'y aura jamais personne comme vous. Et je suis parce que vous êtes parce que je suis. Et cela, nous devons le reconnaître en chacun de nous. Donc c'est un résumé de l'évangéliste Angela qui était intitulé « Nous sommes unis en Christ ». Maintenant, je vais donner juste un résumé du message, de la parole d'encouragement de l'homme de Dieu, prophète Ibéchoua aujourd'hui. Il a dit que la parole de Dieu est esprit. Elle a la capacité de nous former rapidement spirituellement. C'est cette capacité de former une force spirituelle dans nos cœurs ou nos esprits. Le cœur qui signifie bien sûr l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme. En biologie et en science, cela est différent. Mais dans la Bible, le cœur signifie l'esprit de l'homme. Et depuis que la parole de Dieu est esprit, elle a la capacité de développer une force spirituelle dans nos cœurs. Après avoir lu la Bible, vous devez examiner cette parole à la lumière. Vous devez vous examiner à la lumière de la parole de Dieu. Cela se déroule quand nous prêtons attention à la parole de Dieu. Quand nous trouvons la foi, quand nous prêtons attention à la parole de Dieu, nous trouvons la foi qui grandit spontanément en nous quand nous prêtons attention à la parole de Dieu. Attention signifie de tout notre cœur. Lorsque nous sommes en train d'écouter et d'entendre quelque chose depuis ce matin, par exemple depuis ce matin vous avez entendu la parole de Dieu, vous avez entendu les témoignages au sein de l'église, cela peut développer justement une force spirituelle dans votre cœur, appelée la foi. Que le passé soit le passé, car Jésus a mis fin à notre passé pour donner naissance à notre présent. Quand vous venez ici, ou quand votre passé est terminé, votre présent est formé, immédiatement lorsque vous entrez dans l'église et que les huissiers vous accueillent, cela signifie que votre passé est terminé, que votre présent est formé. Si vous trouvez difficile de prêter attention, cela signifie que votre cœur est divisé. Il y a beaucoup de conflits pour et contre. Votre cœur en train de monter, de descendre, engagez Dieu dans la prière à ce moment-là. Quand vous engagez Dieu dans la prière, cela recentre votre cœur. Quand votre cœur n'est pas recentré, vous ne pouvez pas payer attention à ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens dans l'église aujourd'hui, leur cœur est pour, leur cœur est contre. Dans ce cas, prenez votre bracelet de la foi et commencez la bataille pour recentrer votre croyance. Le mot croyance signifie que nous devons soumettre nous-mêmes aux choses de Dieu et lui faire confiance pour son accomplissement. La croyance signifie se soumettre nous-mêmes aux choses de Dieu et lui faire confiance pour son accomplissement. Quel que soit comment vous êtes brillant ou éduqué, si vous donnez une signification littérale au mot foi, vous ne pouvez pas l'avoir. La signification donnée à nous maintenant n'est pas latérale. Parlez de la foi. Si croire, c'est se soumettre à vous-même et aux choses de Dieu et faire confiance en lui pour son accomplissement, la foi aussi signifie se soumettre vous-même aux choses, à quelqu'un de plus sage, de plus intelligent, de plus malin, de plus puissant que vous. Ça, c'est la foi. Donc je suis ici pour vous dire que le mot foi veut dire confiance. C'est juste une confiance qui se lève en dehors du fait qu'une autre partie est honnête et fidèle. Personne n'est honnête ou fiable en tant qu'être humain. Dans ce monde, il y aura des tribulations, il y aura beaucoup de choses. La Bible dit, encouragez-vous, je vous aiderai. Ça, c'est Jésus qui vous parle. Le même Jésus qui a dit, soyez préparés, votre foi sera éprouvée. Ça signifie que quelque chose va définitivement se passer avec votre foi. Nous parlons du fait de prêter attention à la parole de Dieu. Lorsque vous prêtez attention à la parole de Dieu, vous trouverez que la foi vient spontanément. C'est la raison pour laquelle justement le bracelet de la foi a été donné. Pour que la foi vienne spontanément, nous devons commencer à méditer sur la parole de Dieu et tourner cette parole encore et encore et encore dans nos cœurs. Quand notre esprit agit sur la parole de Dieu, cela forme la foi. La foi ne peut pas être formée sans que votre esprit, justement, n'agisse. Quand la méditation, justement, c'est plus que penser. C'est au-delà de la pensée. Méditation, c'est la chambre haute.
Penser, c'est la chambre basse, mais lorsque vous êtes en train de penser, vous êtes concerné par vos problèmes. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je suis fatigué, j'en ai marre. Vous êtes en train de penser dans la chambre basse. Mais la méditation, c'est la chambre haute. Là, vous pouvez justement contacter l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas penser à propos de la parole de Dieu, mais vous méditez la parole de Dieu. Nous pouvons penser à nos amis, à nos bien-aimés, à nos inquiétudes, nos problèmes, mais nous pouvons seulement méditer sur la parole de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est concerné par vous. Vous ne savez pas que vous êtes lié à Dieu. Et si vous n'êtes pas lié à Dieu, cela veut dire que vous n'avez pas la parole. C'est la parole qui vous lie à Dieu. C'est la cause justement du fait que les choses périssent autour de nous, que les gens périssent, parce que les choses ne sont pas supposées se passer de cette façon si nous apprenons à justement communiquer avec Dieu. Prêtez attention à la parole de Dieu. Plus vous méditez sur la parole de Dieu et plus vous êtes dans la chambre haute, plus vous pensez à vos voisins et vos troubles, et plus loin vous êtes de la méditation. Car rappelez-vous que la méditation est une visite avec Dieu. Donc la parole de Dieu, tournez-la encore et encore dans votre cœur, plus votre esprit agira sur cette parole. Donc rappelez-vous que les hommes ont la foi, les hommes augmentent leur foi parce que Dieu a une nature qui rend facile pour nous de lui faire confiance. La guérison, c'est la nature de Dieu parce que Dieu est le guérisseur. Le moment où vous réalisez que Dieu est fiable et digne de confiance, votre foi grandira simultanément. Vous ne serez pas confus, vous comprendrez justement ce dont la Bible parle. Donc il a dit que si vous êtes confus vous-même, cela vient des choses qui ne sont pas de Dieu. Mais lorsque vous êtes dans la chambre haute sur la méditation de la parole de Dieu, vous ne pouvez pas être confus et mal interpréter la parole, car l'Esprit de Dieu donnera l'inspiration pour faire comprendre ce que vous lisez. Donc vous devez justement savoir ce que la foi peut faire. La Bible dit dans toutes circonstances, il y a des promesses dans la parole de Dieu. Aussi longtemps que vous avez la foi, Dieu œuvrera pour vous. Quand vous examinez personnellement votre vie, vous verrez combien de foi vous avez. Mais rappelez-vous que la foi est naturelle, ce n'est pas quelque chose qui est produit ou qui est fabriqué. Depuis que la parole de Dieu est esprit, elle a la capacité de développer une force spirituelle dans vos cœurs ou votre esprit, appelée la foi. Vous avez la foi, augmentez dans la foi parce que Dieu a une nature qui rend ces choses faciles. Donc c'est un encouragement justement à méditer la parole de Dieu, non pas penser à la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, car la méditation de la parole de Dieu est une visite avec Dieu. Donc c'est un résumé du message de l'homme de Dieu, prophète Joshua. Restez connectés pour la suite du programme, c'est Fanny rapportant pour Emmanuel Télévision.
hermanos, les decimos muy buenos días desde aquí, desde la Sinagoga Iglesia de Todas las Naciones en Lagos, Nigeria. Y como es de costumbre, estamos aquí para darles el resumen en vivo de los mensajes que fueron inspirados por Dios y entregados a la congregación el día de hoy durante el servicio. Entonces, vamos a iniciar con el mensaje que compartió la evangelista Ángela acerca de el perdón y de que debemos de estar unidos en Cristo. Ella en su mensaje decía que muchos están convencidos de que estamos viviendo el momento del regreso de Jesús. Lo que la Biblia anuncia está ocurriendo a nuestro alrededor. Naciones alzándose contra naciones, hermano contra hermano, vecino contra vecino. Ayer el hombre era el guardián de su hermano, pero hoy el hombre es su destructor, y lo que antes estuvo unido ahora está dividido. Al rechazarnos unos a otros a cuenta de sus debilidades, rechazamos también sus fortalezas. Al buscar cómo hacernos más fuertes, nos hacemos más débiles en ese mismo proceso. Al buscar cómo hacernos más grandes, acabando siendo menos. Nadie, ni nación, ni familia puede vivir aislado. Mira a tu alrededor en la naturaleza. Ninguna de las criaturas creadas por Dios está completa por sí sola. Mira a tu alrededor y lo verás. Todo requiere estar conectado con algo más. Los ojos necesitan la luz, los oídos necesitan los sonidos, la boca, las palabras, los pies, el lugar a donde se deben de dirigir, el modo en que todos estamos conectados no se puede explicar con una sola frase. En otras palabras, ella decía a la congregación: tú eres la solución a mi problema. Asimismo, yo soy la solución a tu problema, porque donde yo soy débil, tú eres fuerte, y donde tú eres fuerte, yo soy débil. Zacarías era alguien pequeño en estatura, pero la altura de Sicomoro lo alzó hasta su destino. Es en la relación donde cada persona ofrece algo de lo que la otra carece en nuestro beneficio. Pero, ¿qué parte de nosotros se ha perdido por culpa de las diferencias?, preguntaba la evangelista. ¿Qué habría sido de Zacarías sin el sicomoro? Aunque un hombre y un árbol tienen más diferencias que similitudes, ambos se unieron en Jesucristo para cumplir un propósito. Jesús dijo: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Es en comunidad donde la imagen de Dios se manifiesta. Pero, ¿dónde está esa comunidad? ¿Dónde está esa unidad?, preguntaba la evangelista. En Mateo capítulo 5, Jesús llevó a sus discípulos a lo alto del monte y les enseñó: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán la gloria de Dios. Pero un corazón ofendido está limitado y no puede ver a Dios. En Mateo capítulo 24, Jesús también señaló los signos de su esperada vuelta, de su esperado regreso. Y uno de esos signos era que muchos iban a estar ofendidos. Fíjense bien, no unos pocos, no algunos, sino muchos. ¿Estás tú entre esos muchos que están ofendidos?, preguntaba la evangelista. Decía que las ofensas, las separaciones agrias, el encarcelamiento de incontables cristianos cercenan las relaciones y expanden las brechas existentes y los malos entendidos entre nosotros. Cuando entre nosotros damos espacio a los malos entendidos y a la desconfianza, nos alejamos del destino divino que nos une como nación, como pueblo, como familia. Por las heridas y los sufrimientos que causan las ofensas en nuestras vidas, muchos de nosotros no podemos funcionar como es debido en nuestra profesión o en nuestro lugar de trabajo. Nos vemos obstaculizados y discapacitados para desarrollar todo nuestro potencial. Queremos lograr el éxito, pero seguimos fracasando. Queremos ser amados y admirados, pero no le gustamos a nadie. Queremos, pero no tenemos, porque la vida que vivimos es una trampa de Satanás. Uno de los modos en que el enemigo mantiene a una persona permanentemente ofendida es manteniendo la ofensa oculta, envuelta en el orgullo. ¿Quieres ver a Dios? Pero el orgullo distorsiona tu visión, endurece tu corazón y nubla la mirada de la comprensión. El orgullo impide que puedas enfrentarte a la verdad, trastocando tu mirada y haciendo que te consideres siempre una víctima. Me han tratado mal,
mal, me han juzgado mal, me han abandonado, me han ignorado. Todo es me. En otras palabras, no soy yo el responsable de mis malas acciones, de mis palabras negativas, de mi mala actitud, porque la gente o las circunstancias escapan a mi control. Desde los tiempos de Adán, cuando Dios le pidió explicaciones a Adán por haber comido del árbol prohibido, Adán culpó a Eva. Y Eva culpó a la serpiente. En lugar de corregir y cambiar nuestro carácter, nuestra conducta, nuestro pensamiento, le decimos a la otra persona que cambie, culpamos a los demás. Así que en vez de corregir, en vez de cambiar, lo que hacemos es dar excusas. Una excusa es una razón verdadera, inventada o falsa, que ofrecemos para explicar o defender nuestras malas acciones. Recordemos a Adán y a Eva. Si ofrecemos una excusa para cometer un pecado, ese pecado no será perdonado. Satanás no quiere vernos unidos en Jesucristo. La Biblia dice, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Pero el enemigo solamente quiere verte como el pobre, como el rechazado, como el triste, como el que no puede obtener un trabajo o una esposa o el que no puede tener descanso. Él lo que quiere es darte una fotografía egoísta de ti mismo, donde lo único que importa eres tú y tú y tú, y lo que hace es que guardes ofensa. Pero nosotros debemos de estar unidos como defensores de las viudas, de los viudos, de los huérfanos, para rescatar a los que están en desventaja y a los menos privilegiados. Pero en vez de eso, empezamos a fijarnos más en el dolor, en la injusticia hacia nuestro vecino, hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es rodear nuestro corazón de una actitud de ofensa. Si nos ponemos a ver, el mayor derramamiento de sangre en el mundo ha sido de gente civil, no de gente en la guerra. Y como familia, como pueblo de Dios, nosotros debemos de estar unidos en Cristo. Es decir, que debemos de estar sostenidos por una cadena fuerte de amor. Donde no hay una cadena fuerte de amor, no hay unidad. El verdadero amor olvida lo malo para poder dar esperanza al futuro. Así que nosotros debemos dejar de vernos y de fijarnos a nosotros mismos. Lo hemos hecho ya por mucho tiempo, decía el evangelista. Así que bendecido y bendiciones para los que miran más allá de la prisión, de la ofensa. Y hay solamente una clave para poder abrir ese encarcelamiento que nos pone la ofensa. Es la libertad y dejar libre y dejar ir la ofensa. Así que eso es esencial para que todos podamos vivir para Dios. Necesitamos perdonar porque nosotros mismos necesitamos ser perdonados. Muchos han sido rechazados por causa de su inhabilidad para ver más allá del presente. Así que no rechaces a nadie por cuenta de sus debilidades hoy, porque mañana es un misterio, decía el evangelista. Debemos reconocer las diferencias en las cualidades y en los talentos que nos fueron empoderados a cada uno. Porque esas diferencias es lo que hace a cada uno de nosotros únicos. Yo soy porque tú eres porque yo soy. Esta es la característica principal que debe de permanecer en medio de nosotros. Y como conclusión, la evangelista decía que en Colosenses 3:12, por lo tanto, el pueblo elegido de Dios, santo y amado, que se vistan a ellos mismos con compasión, con nobleza, con humildad, con gentileza y con paciencia, que se soporten unos a los otros, perdonándose uno a los otros si uno comete agravio contra el otro, que se perdonen como el Señor nos ha perdonado. Así que vamos a dejar a un lado esas diferencias, decía el evangelista,
evangelista, para que así podamos vivir en compasión y en unidad en Cristo Jesús. Eso inspiró inicialmente el evangelista, y luego el profeta T.B. Joshua vino con un mensaje poderoso y también muy inspirador, donde hablaba acerca de que Dios es espíritu y vida. Él inició con Juan 6:36 diciendo: el espíritu da vida y la carne no vale para nada. Los testimonios que han visto durante el día de hoy y el mensaje del evangelista están llenos de espíritu y vida, decía el profeta. El profeta dice que esa era la palabra de Jesús, que la palabra de Dios es espíritu y que da vida, que tiene la habilidad de acelerarnos espiritualmente, es decir, nos aviva, que tiene la habilidad de crear una fuerza espiritual dentro de nuestros corazones o espíritus. El corazón significa el espíritu del hombre. En la Biblia, corazón significa el espíritu del hombre. Debido a que la palabra de Dios es espíritu, tiene esa habilidad de desarrollar una fuerza espiritual dentro de nuestros corazones. Y esa fuerza espiritual es la fe. El profeta también nos inspiraba diciendo que la palabra tiene la habilidad, y hacía énfasis en la habilidad porque es muy importante, ya que después de leer la Biblia tenemos que examinar esa palabra a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Cómo sucede esto? Sucede cuando prestamos atención a la palabra de Dios, y dice que cuando hacemos eso descubriremos que la fe viene espontáneamente cuando prestamos atención. Prestar atención quiere decir darlo todo a Dios, no la atención que damos a la historia, a la química, a las matemáticas cuando estamos en la escuela, sino que es atención, significa con todo tu corazón. Lo que has estado escuchando desde la mañana, decía el profeta durante el servicio en vivo, puede desarrollar una fuerza espiritual dentro de tu corazón llamada fe. Cuando esto sucede dentro de tu corazón o espíritu, la fe se forma. El profeta también decía: deja que el pasado sea pasado. Jesús termina con nuestro pasado y da nacimiento a nuestro presente. Cuando venimos a la iglesia, el pasado se termina y nuestro presente es formado por Dios. Inmediatamente ingresamos a la iglesia y los sugieres nos dan la bienvenida, nuestro pasado se termina y nuestro presente es formado. Y si es difícil para nosotros prestar atención, significa que nuestro corazón está dividido. Hay mucho conflicto, hay muchos pros, muchos contras en los que siempre nuestro corazón se debate. Tu corazón estará en un sub y baja. Comprométete con Dios en oración, invitaba el profeta a sus seguidores. Cuando te comprometes con Dios en oración, tú ajustas tu creencia, ajustas tu corazón. Y la palabra creer significa comprometernos, encomendarnos a nosotros mismos y todos nuestros asuntos a Dios y confiar que en Él lo lograremos. Creer significa que nos comprometamos nosotros mismos a Dios y a todos nuestros asuntos y que confiemos en Él para creernos. La palabra fe es una verdad, es simplemente una verdad que surge del hecho de que la otra parte es honesta y fiel. Nadie es honesto o confiable como ser humano. En este mundo habrá tribulación, deshonestidad. La Biblia dice, y Jesús lo dijo: confiad que yo te ayudaré. Así es, Jesús lo dijo. El mismo Jesús dijo: prepárate porque tu fe será probada, es decir, que algo sucederá. Cuando nosotros hablamos de prestar atención a la palabra de Dios, nos referimos, decía el profeta T.B. Joshua, que cuando prestamos atención a la palabra de Dios descubriremos que la fe viene espontáneamente. Esta es la razón por la que tenemos el brazalete de la fe. Para que la fe venga espontáneamente, necesitamos meditar en la palabra de Dios y pensar en ella una y otra vez en nuestros corazones. Cuando un espíritu medita en la palabra de Dios, la fe se forma. La fe no se puede formar sin nuestro espíritu actuar. Cuando tienes un magneto, ese magneto atrae metales, es decir, que tu espíritu debe ser como ese magneto y atraer la palabra para poder formar la fe. Para que tu corazón actúe en la palabra necesitas meditar. Toma más de mí, dame más de ti, más de tu fidelidad, más de tu nobleza, más de tu humildad, más de tu santidad y más de tu bondad.
La meditación es más que pensar, está por encima de pensar. Meditación es planta alta y pensar es planta baja. El profeta T.B. Joshua también invitaba a las personas a que no pensemos en la palabra de Dios, sino que meditemos en ella, que vamos más allá de pensar, que todo el tiempo le demos vuelta a la palabra de Dios una y otra vez. Así que dice que no nos relacionamos con Dios porque no tenemos la palabra. Esta es la causa de que estemos pereciendo, de que nos sucedan cosas que no deberían de sucedernos si nos relacionáramos realmente con Dios. Ahora está claro el concepto de prestarle atención a la palabra de Dios, porque tener fe es comprometer, encomendarte a ti mismo y todos tus asuntos a alguien más sabio, a alguien más fuerte, a alguien más inteligente y más astuto que tú mismo. La meditación en la palabra de Dios es una visita con Él. Cuanto más meditamos en la palabra de Dios y le demos vuelta una y otra vez en nuestro corazón, más nuestro espíritu actuará en la palabra. El hombre tiene fe, incrementa su fe porque Dios tiene una naturaleza que hace fácil para nosotros confiar en Él. La sanidad es la naturaleza de Dios porque Dios es el sanador. Cuando comprometes y comprendes que Dios es confiable y fiel, tu fe crece simultáneamente. Así que Él decía y invitó a las personas antes del tiempo de ministración y profecía que la Biblia dice que en cada situación o asunto hay promesas para cada situación. Cuando tenemos fe, Dios lo hará por nosotros. Cuando personalmente examinemos nuestras vidas, sabremos cuánta fe tenemos. Recuerda, decía el profeta T.B. Joshua, la fe es natural, no se fabrica ni se produce. Y ya que la palabra de Dios es espíritu, tiene la habilidad de desarrollar una fuerza dentro de nuestros corazones o espíritus llamada fe. Tienes fe, incrementas tu fe debido a que Dios tiene una naturaleza que hace fácil para nosotros que confiemos en Él. ¿Por qué? La fe se origina en Dios. Así que este fue un mensaje inspirado por parte del profeta T.B. Joshua, invitándonos a que comprendamos que Dios es fiel, que Dios es confiable y que encomendemos nuestra vida a Él, que es más sabio, más fuerte, más astuto y más poderoso que nosotros. Así que le damos las gracias por acompañarnos, manténganse conectados con nosotros por Emanuel TV y que el Señor les bendiga. Muy buenos días.
and direct on Emmanuel TV, and we have some wonderful testimonies of what God Almighty has done in the lives of his people. So be blessed as you listen in Jesus' name. Madam, you're welcome. Tell us your name and where you're from. Children of God, Emmanuel. Children of God, Emmanuel. My names are Akudo Deborah Oluchi Ogaga. I'm from Enugu State. The problem that brought me to Synagogue Church of All Nations was fibroid. When I got married, I've been perceiving pains in my stomach. I now tell my husband for me to go to the test. I now run to the test. The doctor said that I have fibroid. And the doctor said that anybody that have that fibroid will not give birth to a baby. I say, okay. I say, okay, no problem. I will go and tell my husband. When I went back, I tell my husband that the doctor said that I should run to an operation. My husband said that he did not have any money for me to run to the operation, that he will buy drugs for me. My husband was even buying some drugs, that herbal drugs, spending money buying the drugs, but to no avail. Then my uncle now called me on phone and said, I explained to him about the problem. He said, go to the Synagogue Church of All Nations. I don't have money to give you, but if you go there, I believe that you will receive your healing. I now came to the Synagogue Church of All Nations on Easter Sunday. That was when I come. Man of God now said that he will lay hand to everybody on that day. I was so excited that when I'm coming, I said, God, as I match my feet in this synagogue, I'm not going the same way I come. After that, the man of God now pray and lay hand on me. I now go back to the hotel where I lodged. Yes, they did not give me, okay, they give me morning water that after the laying hand of the man of God. I now started ministering the morning water. When I did not notice the pain again after the ministering the morning water, I couldn't even feel the pain into my tummy again. I now tell my husband that this pain that I'm having, I'm not feeling the pains again. He said, okay, you should go to test again. I now go back to test. Now the test shows that there is no fibroid again. I want to glorify the name of God for doing this marvelous thing in my life and in my family. And I believe by this time I will come back for my baby testimony. Thank you, Jesus. Amen. We thank God Almighty for this wonderful miracle. And we can see some documents on the board there. Can you show us one by one? What are these two documents? This first one was the first test that I ran to. And they said that I have fibroid on it. This is the fibroid. And the man said that I have tumor on that fibroid. That anybody that have the tumor will not give birth to any child. This is the fibroid. You can see it's two. This is the second one. When I reached there again, I used the morning water. After using the morning water, the fibroid disappeared. Okay, so what is this diagram, this circle we're seeing on the board? That's to show that the womb is clear. Nothing is there. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. So lastly, Madam, tell us, what is your word of advice for what God Almighty has done in your life and for people listening to you all over the world? My advice to the people hearing my voice this morning is that no matter what, no matter how your problem is, no matter what you are facing through, no matter what you are passing through, you have to have faith
and trust in God, because He is the one that will clear all your problems. Money cannot do it, but it's God that will do it. And I believe that God of TB Joshua have already solved my problem. Amen. Amen. We thank God for your life, and we encourage you. You are healed by the word of God. Now continue to make God's word the standard for your life, and this healing will remain permanent in Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.